I'm ready. Ah, on est de retour sur ce plateau dans le Free Comedy Club pour l'émission Pani Blabla. Et là, ça rigole pas. Je reçois Noam Sanso. Hello Kenzo. Hello le Free Comedy Club. Hello Pani Blabla Podcast. Eh oui, eh oui. Alors franchement, je suis tellement content de te recevoir aujourd'hui parce que t'es une superstar, t'es devenue une superstar, tu vois, et j'adore ce marketing. D'où ça te vient cette idée de Makoumé, superstar, Superstar. quoi. Je veux dire, c'est une idée de génial, Ah, de mais génie. merci déjà. Et Superstar, je pense que Superstar, c'est plus un mindset qu'un fait. Tu vois, je disais que j'étais une superstar quand j'avais 100 abonnés. Donc, tu vois, c'est plus un mindset de, en fait, j'avais conscience qu'en arrivant, quand j'ai commencé à faire du stand-up, il y avait une aura assez charismatique, assez, vachement, où j'ai vachement confiance en moi, où ce fait que les gens disaient, ah, mais toi, t'es trop une star, t'es trop une star. Mais je pense qu'en fait, dès qu'on a confiance en nous, en fait, on nous prend pour des stars ou des personnes hautaines. Et j'avais envie de justement Ouais. récupérer ce truc-là et en faire un switch, tu vois. Et Makoumé Superstar parce que je suis pédé, tu vois, genre. Ouais, ça, Et bon, ça c'est la tout, sim- partie la plus simple. tout simplement parce que je suis pédé et surtout Ouais. parce que derrière il y a toute une réflexion politique, bien sûr, qui part d'une dynamique de retournement du stigmate, de se dire qu'en fait, si on récupère les pierres qu'on nous envoie, pour en faire des Ouais. boucliers, mais en fait, personne ne peut nous toucher, puisqu'en fait, on est notre arme la plus fatale. Donc, finalement. J'adore cette image de retournement du bouclier, mais en fait, comment t'en es arrivé là? C'est des rencontres, c'est des lectures, c'est une réflexion, c'est quoi qui a fait Mm. que... C'était un long parcours. Alors, je pense que le formaliser comme tel, ça a été un long parcours et de lecture et aussi de rencontres. Mais dans mon parcours perso, ça a été vraiment quelque chose que j'ai fait sans forcément. Est-ce qu'on va faire une pause? Il y a un problème? Ça tourne? Ok. Ouais, ouais. Mais dans mon parcours perso, ça a vraiment été quelque chose que j'ai fait de manière inconsciente. Inconsciente? Parce que depuis petit, en fait, j'ai compris que j'étais la cible de beaucoup d'insultes, parce que j'étais très efféminé, parce que je suis gay. Et je me suis fait énormément harceler quand j'étais jeune. Et en fait, récupérer ces insultes-là, devenir le pote drôle de mes groupes, c'était mon arme, en fait, pour pouvoir survivre dans cet Ouais. Mais, environnement-là. mais ça, c'est une vraie intelligence sociale d'arriver à faire cette démarche, on va dire, de toi-même. Yes, because I'm smart. Certes, mais Yes, mais en termes de conseils, parce que je veux dire, que ça demande ça une demande, force ça demande une d'esprit. force d'esprit. Et je pense Ouais. que beaucoup de personnes queer, on a cette force-là et qui est bien sûr une charge mentale en plus pour nous. Mais c'est vrai que moi, je subis des insultes depuis que je suis genre à l'école primaire, tu vois. J'ai été rejeté depuis l'école primaire. Donc, j'ai vraiment eu c'était vraiment une sorte de camp d'entraînement pour moi à l'école primaire, le collège. En fait, toute ma vie, j'étais confronté à ça, tu vois. Déjà dans ma famille, j'étais déjà le petit garçon efféminé. J'ai... Ça, je l'entends, mais qu'est-ce qui fait que tu sombres pas? Parce qu'en Qu'est-ce- vrai, tu aurais pu très bien retourner. Enfin, là, tu l'as retourné et tu t'en as fait une force, tu vois. Et je trouve ça super bien parce que moi, je pense que quels que soient tes sentiments, que ce soit de la rage, de la colère, n'importe quoi, si tu le vis et que tu arrives à la positiver, tu as tout gagné. Oui. Mais c'est dur de la positiver. C'est dur à positiver et je pense que il y a plein de choses. Déjà, je suis vierge, c'est mon signe astrologique, je suis né le 31 août 98, noté pour mon anniversaire. Mais surtout parce que je pense qu'il y a une partie de, je pense qu'il y a une partie d'inné quand même, une partie de, je sais que j'ai toujours eu un fonctionnement d'esprit très dans la positivité, dans se dire en fait il faut quand même keep it going. Genre, même quand j'étais tout petit, je me disais it's okay, ça va aller, demain ce sera meilleur, Est-ce tu qu'il y vois. avait quelque chose, un espoir, Peut-être quelque chose ou quelque chose qui t'a l'espoir, c'était vraiment de me dire motivé, ouais. qu'un jour je serai libre. En fait, j'ai toujours su, en fait, quand je me faisais harceler, j'ai toujours su qu'il y aurait un moment de ma vie où I will be that bitch, que je serai libre et que je vais briller. Et en fait, je me suis accroché à ça toute mon adolescence, en fait. Et ça a été pendant longtemps le fait de partir à Paris, parce que de manière erronée, je pensais que Paris, c'était un peu
Le paradis des gays. le paradis des PD, tu vois. Vraiment, je me disais ça, tu vois, et j'étais en mode. Et même au-delà du paradis des PD. Non, t'inquiète, c'est le paradis pour beaucoup de gens, c'est les paradis- Africains, les beaucoup- Congolais. Mais en fait, surtout aux Antilles, nos parents ont vécu le bimidum. Ouais. Le bimidum, ce qui fait qu'en fait, beaucoup de parents antillais ont cette vision qu'en fait, on leur a fait penser qu'il fallait partir en France pour pouvoir réussir, tu vois. Et en fait, moi, j'étais Bah, en après, même. c'est une étape quand même qui est souvent sur le parcours d'un étudiant et c'est encore maintenant, tu passes ton bac, tu pars faire tes études là-bas. Après, Ouais, tu vois, en fait, Bah, sauf que en ouais. fait, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, Ouais. c'est le fait de penser qu'en fait, partir à Paris ou partir en France, c'est la réussite. Parce qu'en fait, c'est Ouais. pas vrai. Moi, ce qui m'a Absolument. aidé, c'est pas de partir à Paris, ce qui m'a aidé, c'est de partir d'un environnement qui n'était pas le bon pour moi à ce moment-là. Mhm. Un environnement où j'ai tissé énormément de mensonges pour pouvoir me protéger et qui devenait toxique avec le temps. Donc, j'aurais pu partir en Guadeloupe que je me serais senti mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas. Ok, je vois. Donc, c'est vraiment. Et puis aussi trouver ma liberté, tu vois. Donc, je savais que juste ce qui m'a aidé à tenir tout le long, c'est en fait me dire qu'un jour, je serai indépendant, en fait. No matter what, quand j'aurai 18 ans, je serai majeur, je serai indépendant. Donc, il faut tenir jusque-là. Ouais, le temps Et passe après, ouais. on verra ce que l'avenir me réserve, tu vois. Et, ok, d'accord. Et donc, en fait, tu arrives à Paris, tu es bourré de confiance. Non, du tout. J'arrive à Paris, je suis paniqué. J'arrive à Paris tout seul. Enfin, j'arrive chez une tante pendant une semaine. Ok. Donc, j'ai juste une semaine avec une personne que je connais un peu de loin parce que c'est une tante qui habite là-bas et Ouais. que je voyais parfois en vacances ici, en Martinique. Mais j'ai juste une semaine à passer chez elle et la semaine d'après, j'emménage dans mon premier appartement seul. Donc, j'ai 18 ans. J'arrive le jour de mon anniversaire à Paris, 31 août Tu as 2016. déjà fait ton coming out à ce moment-là? À ce moment-là, non, pas du tout. À ce Ok. moment-là, je suis pas du tout out. Donc à ce moment-là, j'arrive vraiment, je prends mon premier appart seul, je vis avec ma bourse parce que je viens d'un milieu je viens d'une famille modeste, précaire, ce qui fait que en fait, je peux pas attendre des masses de mes parents pour pouvoir souvenir mes besoins. Donc je commence à travailler très tôt. Du coup, ce qui fait qu'en fait, j'apprends à vivre seul en fait en 2016 à 18 ans et du coup je découvre un nouvel environnement, une nouvelle école, de nouveaux gens, je connais personne, le climat. Donc c'est vraiment une année de découverte, mais qui est assez quand même excitante pour moi parce que c'est en quelque sorte ce dont j'ai rêvé toute ma vie, tu vois. Donc je me dis, j'ai rêvé ça toute ma vie en fait, donc je vais tout faire en sorte que même s'il y a des épreuves dures à passer, je vais faire en sorte que ça se passe bien pour pouvoir en tout cas arriver au point que je veux, ce qui est d'être libre et d'être heureux enfin, tu vois. Donc j'ai réussi à arriver à ce stade-là, mais ça a pris du temps. Et bien sûr, je ne suis pas arrivé seul. Je remercie énormément mes parents, ma mère, mon père aussi. Mais ma mère a quand même été un pilier pour moi toutes ces années quand même. Parce que she was there. Et c'était un peu aussi une source d'inspiration pour moi, ma mère. Ma mère, elle s'est donnée à fond pour ses enfants. Elle a 3 garçons. Elle s'est donnée à fond pour qu'on puisse avoir une vie correcte. On n'a jamais manqué de rien. Et je la voyais souffrir. Et elle faisait en sorte de ne pas nous montrer sa souffrance, de faire en sorte qu'on ait l'impression que tout soit acquis, mais en même temps qu'elle nous rappelle qu'il faut quand même bosser derrière, tu vois, pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Donc, je remercierai toujours ma mère d'avoir été, that bitch for me. Ok, d'accord. Ça marche. Et donc maintenant, en fait, ça fait 5-6 ans que tu fais du stand-up. Ça fait 4 ans que je fais 4 ans que tu fais du 4 ans et demi. stand-up. 4 ans et demi. J'aime pas allonger le délai, mais ok, 5 ans peut-être. Après, en plus, il y a eu le Covid. Alors Il y a eu le Covid, donc 4 ans, ok, ouais, vas-y. en plus, J'aime bien. ça. Vous pensez que je suis jeune. Et en fait, on a eu l'occasion, enfin, j'ai eu l'occasion de venir voir ton spectacle. Oui. Alors, c'est vrai que tu es extrêmement charismatique. Mm. Je trouve que ton spectacle est super bien construit. Merci. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est en plus, je rajoute, c'est que il y a ton spectacle, donc tes sujets de prédilection, c'est toi, c'est ta vie, c'est ton positionnement en tant que PD, homosexuel et tout ça. Et comment tu vis un peu cette évolution sociétale, parce que moi je pense que les humoristes ils ont effectivement cette chance, cette posture de devoir analyser un peu la société qui nous entoure. En tout cas tu le fais vu que tu as une vision politique. Comment tu vois cette explosion de ces sujets, en tout cas je parle pas de ces sujets, la mise devant de la scène de ces sujets de genre,
de genre, d'identité, tout ça, euh, en général dans la société, mais surtout dans le milieu du stand-up. Mm. Parce qu'en vrai, moi, je peux vivre tous les jours sans avoir à aborder ces sujets, mais je trouve qu'ils sont extrêmement présents, en tout cas en ce moment, dans le milieu du stand-up. Ben, comment je le vis Ouais, forcément bien, parce que c'est, encore une fois, on a conscience qu'il y a qui casse le matériel à vite. Mais on a conscience que, tu sais, moi, ce qui m'a manqué quand j'étais ado, c'était le manque de visibilité. Et la force de l'homophobie pendant longtemps, notamment en Martinique, c'est le fait de rendre invisibles des personnes qui existent. C'est le fait de nous faire penser qu'on n'existe pas, à tel point qu'on commence à se remettre en question sur même notre légitimité d'exister en fait. Ce qui fait que moi, quand j'étais petit, je voyais pas de personnes homosexuelles, noires, encore moins martiniquaises quand j'étais petit. Il a fallu que j'ai 17 ans pour pouvoir découvrir Steven Jean-Yves Zama, qui m'a pris sous son aile et tout. Mais en fait, aujourd'hui, avec l'explosion de ces sujets, et encore explosion, c'est un bien grand mot, tu vois, le fait que ces sujets se démocratisent davantage, ça permet en tout cas que, que les gens se rendent compte qu'en fait, qu'on existe, et c'est pas, et il faut avoir aussi l'intelligence d'esprit de se dire qu'on n'existe pas aujourd'hui parce que ça explose aujourd'hui, c'est qu'on a toujours existé, mais on est présent médiatiquement aujourd'hui parce qu'en fait on s'est battu toutes ces années, tu vois. C'est pas arrivé comme ça, tu vois. C'est des années de lutte, et il y a aussi ce truc là en fait de penser qu'en fait, si ça explose aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a un travail. Il n'y a pas d'explosion qui arrive sans poudre, il n'y a pas d'explosion qui arrive sans éclatement d'une allumette, en fait. Il a fallu des gens pour faire tout ça. ouais. Mais moi, en fait, moi, je suis très terre à terre en fait dans ma vision, et en fait, je trouve que la question de l'homophobie a quand même fortement évolué en positif aux Antilles, et même dans notre société occidentale, on va dire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que je parle d'un cas personnel aussi, tu vois. C'est parce que moi j'ai un cousin qui est homo, et en fait j'ai un oncle qui est pas très tolérant, tu vois. Mais en fait, le fait d'avoir des homos qui sont, enfin des gens dans ta famille par exemple qui sont homos, ils sont homos, mais avant tout c'est ton neveu, c'est ton frère. Et donc ça crée un lien, tu vois ce que je veux dire, et tu le vois différemment parce que ça fait que bah, t'as quand même une relation avec lui, tu vois, et tu dis bah attends, il est quand même cool. Oui, Il est ci, il est ça. Et puis tu comprends mieux le process aussi, tu vois. Parce que souvent, avant, tu jettes des fantasmes ou des images sociétales. Et là, en fait, tu vois le process que tu l'as vu grandir en vrai, tu vois ce que je veux dire. oui. Donc, en fait, c'est quelque part, je trouve qu'il y a, il y a ce Mais changement-là qui évolue. Ouais, et c'est justement ça, en fait, qui s'est passé pendant longtemps. Parce que ces cas-là, c'est des cas qui sont... ouais. Pardon, je suis homosexuel, mais je suis malade parfois. Euh, il y a, en fait, ces cas, c'est les cas qui ont longtemps existé, notamment aux Antilles. En fait, c'est d'accepter l'homosexualité à partir du moment où ça nous touche directement dans nos familles. En fait, c'est ce qui a toujours existé. Mais pas quand Mais pas c'est le quand c'est voisin, ailleurs, quoi. tu Ouais, c'est vois. ailleurs, ok. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec l'exposition, la visibilisation de ces identités-là, en fait, aujourd'hui, on n'a plus à attendre que dans nos familles, il y ait une personne homosexuelle pour pouvoir s'informer, comprendre que ces personnes-là sont des personnes comme tout le monde, en fait. Et en fait, du coup, il y a un truc où, en fait, on apporte maintenant les clés aux gens pour qu'il n'ait plus de motif valable D'homophobie, d'être ouais. homophobe, tu vois. Et maintenant, il y a plus d'excuses, en fait. Avant, le discours, c'était, ouais, ben, je ne connais pas ces gens-là, ou l'ignorance. Tu sais, il y avait ce Ouais, discours ouais. sur l'ignorance, on ne sait pas. Et du coup, à partir du moment où tu avais un cousin gay, un frère gay, un tonton gay, tu disais, mais j'ai mon tonton gay, il est sympa, et machin, machin. Et tu commences à apaiser ta bêtise. Aujourd'hui, en fait, tu peux pas dire, genre, tu sais pas. Genre, si tu veux savoir, Ouais. girl, open Google, achète ton téléphone, s'il te plaît. T'as un téléphone? Ouais. tu, joues, tu joues à la nouvelle scène. Alors la nouvelle scène, c'est doucement devenu un peu le temple des spectacles liés à la queerness, Mhm. j'allais dire. Enfin, c'est le lieu, si tu veux en voir, j'ai l'impression que c'est là-bas qu'il faut aller Oui, voir. alors Jessie Varin, qui est la directrice du Ouais. théâtre, mène une programmation qui se veut
qui se veut queer, féministe, Queer, woke, engagé, politique. politique. Oui, Ouais. woke, Woke, on dirait. on peut dire woke. On peut dire woke. Ouais, d'accord. Non, Ouais, moi je parle anglais, tu sais, moi je me switch. Hein. mais We can woke switch if you want, pour pour la programmation de DC. Mais justement, et moi, ton point de vue sur, par exemple, la polémique avec Dave Chappelle, ça m'intéresse ce que tu en penses, tu vois. Parce que je cadre un peu le truc. Dave Chappelle, grosso modo, tout le monde pense que c'est le GOAT en ce moment du stand-up mondial. Il a fait son dernier sketch, ou non, pas son dernier sketch, son dernier spectacle en traitant de la Transidentité. du sujet de la transidentité. Grosse polémique médiatique. Bon, encore une fois, c'est les médias, mais sur le terrain, comment toi, concrètement, comment tu le vois, comment tu le sens, comment tu ressens, parce que tu es au cœur de... Moi, ce que je Qu'est-ce pense, que tu penses de lui d'ailleurs ou de ce qu'il a fait. je n'ai pas de... Je vais pas retirer la légitimité de Dave Chappelle sur le fait que ce soit un humoriste de qualité, tu vois. Faire des blagues, everybody can do jokes. Tout le monde peut faire des blagues. Tout le monde peut écrire des blagues. Après, moi, ce que je qualifie d'être un bon humoriste, c'est un humoriste. Et attention, là, je vais sortir une notion de commerce que j'ai appris quand j'étais en études de commerce. C'est le QQOQCCP. Alors, il faut que tu répètes les lettres parce que j'ai... QQOQCCP, qui est le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. En fait, il faut savoir à qui tu parles, qui tu fais rire, pourquoi tu les fais rire. Et moi, si tu fais rire des personnes transphobes, si tu contribues à faire rire et perpétuer des process, des discours qui offensent, qui oppriment des gens qui sont déjà opprimés, pour moi, c'est une bonne blague, but you are shit, tu vois. Donc, je peux pas être là en mode applaudir quelqu'un qui oppresse les autres personnes. Et moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'est parce que j'en avais marre que nous, personnes queer, queer racisées ou quoi, on se sente aussi éloignés du monde du stand-up. Parce qu'en vrai, de vrai, dans les comédie clubs, il n'y avait plus de personnes, des gays, des queers, noirs, qui venaient voir du stand-up parce qu'à chaque fois qu'ils allaient dans un comédie club, ils se prenaient une balle perdue, tu vois. Tout comme les personnes trans, qui, dès qu'ils vont au comédie club, ils pouvaient entendre une blague transphobe, quelque chose comme ça, tu vois. Donc en fait, j'en avais marre en fait, de ce milieu-là. Et c'est pour ça que je fais du stand-up aujourd'hui. C'est pour aussi contribuer à ramener une scène qui soit beaucoup plus safe, qui soit beaucoup plus ouverte, bienveillante, pour qu'en fait tout le monde puisse rire en fait, et on n'est plus à rire jaune. Parce que je sais pas ce qui plaît à ces gens-là de rire jaune. Je sais pas ce qui plaît à ces gens-là. Je sais pas ce qui leur plaît dans le rire jaune. D'accord. En fait, moi, ce que j'aurais aimé avoir aussi, c'est ton analyse sur la blague, parce que je pense que beaucoup de gens, ils voient pas la transphobie dans le joke. Dans les jokes de Dave, par exemple, de Dave Chappelle, je dis Dave maintenant parce que bon, voilà. Tu dis Dave parce que tu es aussi anglais comme moi. Voilà. Non, mais c'est ça. En fait, j'aurais bien aimé voir quelle est ta lecture en fait de la situation. Tu peux me rappeler la blague exacte? C'est plus un storytelling où il raconte que il a une comédienne trans qui fait ses premières parties et qui est en fait, je sais pas, sa communauté la rejette et ça l'amène au suicide, si ma mémoire est bonne. Ok. Grosso modo, faut revoir ça. Il faudrait qu'on revoie la blague. Ouais, il faudrait qu'on revoie la blague. Pour qu'on puisse la lire sans dire de bêtises, tu Ouais. vois. Mais dans tous les cas, je pense que Ouais. parfois il y a des choses qui paraissent pas forcément transphobes ou homophobes. C'est ça, hein. c'est ce que j'aimerais. Parfois, après, ça dépend de qui te dit que c'est pas transphobe. Qui te dit que c'est pas transphobe? Si c'est une personne cisgenre qui te dit que c'est pas transphobe, est-ce que c'est un argument qu'on peut écouter? Si par exemple, si on est à deux, on regarde un sketch ensemble, un humoriste fait une blague, je te dis c'est homophobe, tu me réponds que ce n'est pas homophobe. Qui de nous deux a le plus de légitimité pour décrire une blague homophobe ou l'autre? Je pense que si je te dis que c'est homophobe parce que moi j'en ressens comme homophobie, parce que je suis homosexuel et j'ai vécu dans un système homophobe, donc j'arrive à percevoir l'homophobie dedans, c'est quand même, j'apporte un argument qui est quand même infaillible, qui est mon expérience personnelle, tu vois. You, as a straight man, tu vas pas me dire que ce que je te dis, c'est pas vrai, tu vois. Et après, parfois, en fait, et c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est dur de parler de ces sujets-là aujourd'hui sans se faire tacler d'extrémistes, parce qu'en fait, parfois l'homophobie, la transphobie, même la misogynie, c'est des choses tellement subtiles. C'est des choses tellement subtiles qu'on a un peu saupoudrées dans toute la société, qu'en fait, parfois, ça se voit pas que c'est l'homophobie ou la transphobie.
Mais en fait, avec ouais. le temps, c'est juste rassembler toutes ces petites pierres-là ensemble qu'on crée un système homophobe, misogyne, transphobe, etc. Donc il faut juste, dès le début, dès la racine, qu'une blague se crée on y perçoit de l'oppression, il faut l'attaquer dès le début, en fait. On ne peut pas se permettre d'attendre que ce soit genre un sale PD qui sorte pour se dire « Oh, c'est homophobe ». Non. L'homophobie, il y a plusieurs étapes. C'est pas juste les insultes et les coups, tu vois. Après, la question est aussi dans ce que tu dis, effectivement, la lecture de la blague. Parce Oui, que les blagues ont souvent plusieurs niveaux, et bien après, sûr. on les reçoit aussi avec notre grille de lecture, tout simplement. Oui. Donc, je trouve que quelque part, c'est déjà pas facile de faire rire, de Oui. faire des bons jokes. Est-ce qu'il y a pas, par exemple, une possibilité que le milieu de l'humour soit Problématique. genre, pas problématique, mais genre, ait quelque part une sorte de, pas de chèque en blanc, mais ok, tu es un humoriste. Je parle dans le cadre d'un plateau, on identifie bien le fait d'être humoriste, parce que c'est le métier. Et parfois, bon, bah, un pilote aussi fait des sorties de route. Bon, ok, tu recommences, Mm. tu vois. L'idée, elle serait un peu là d'avoir un peu de la tolérance, tu vois. C'est une question en Oui, fait. bien sûr. Après, là, on parle de Dave Chappelle, tu vois. Ouais, On parle d'un mec qui a rodé son spectacle, qui l'a mis sur Netflix et ouais. qui machin. On parle pas juste de quelqu'un qui a fait une sortie de route, tu vois. Donc, il a conscience de sa blague, il s'est dit c'est une bonne blague et il a sorti, tu vois. Et il va l'assumer, ouais. Il va l'assumer, tu vois. Donc, il va pas s'excuser pour ça, tu vois. Et c'est là où ça pose problème. Tu peux faire une sortie de route. Moi, je suis vraiment le dernier à attaquer quelqu'un s'il y a une sortie de route. Je suis en mode, j'attends de Ouais. savoir, en mode, est-ce que tu voulais vraiment dire ce que tu as dit là? Est-ce que tu as dit PD ou tu voulais dire des? Parce que c'est différent. donc, donc On- mais j'ai l'impression comme tout le monde est devenu un peu hypersensible et mais effectivement, c'est. après, tu sais, et en fait, le truc, c'est qu'il y a aussi le truc de. Je pense qu'on en a marre. Il y a aussi le truc de genre, on en a marre. En fait, même moi, je suis en mode. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre que. euh, J'en ai marre d'entendre les mêmes blagues faciles. Ok. J'en ai marre d'entendre des blagues homophobes. En fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, si tu vas sortir une blague homophobe, ça va juste me saouler parce qu'en fait, ça fait des années. En plus, c'est juste des mêmes sujets. C'est même pas une blague qui se dit waouh. Mais, Non, c'est des blagues pétées au sol, frère. mais ok. Et ils sont même pas beaux. Ok, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que toi tu penses alors maintenant du retour de Trump au pouvoir Quoi? et de toute cette logique-là? Parce qu'en vrai, Non, derrière, mais là, on est dans un monde on, ce monde part en n'importe quoi. on- on Comme est, tout. on est d'accord que effectivement, il vient avec, on ne sait pas trop quoi, mais on commence à avoir un certain nombre Ah non, mais c'est de n'importe quoi. retours en arrière par rapport à ce que tu dis. Ah, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe aujourd'hui. Le monde dans lequel on met les pieds aujourd'hui, notamment avec le retour de Trump au pouvoir, c'est un monde qui m'effraie. Ouais, Personnellement, moi, j'essaye de me déconnecter de l'actualité politique en ce moment parce que ça m'effraie. Mais littéralement, Elon Musk qui fait un salut nazi, fasciste, au discours ouais. d'investiture. Donald Trump qui dit qu'il va ramener juste les deux genres, donc homme ou femme, et du coup exclure tout un pan des personnes transidentitaires. Mark Zuckerberg qui veut ramener de la masculinité dans le monde de La l'entreprise, vérité. de la violence et de... Je suis en mode, mais en fait, Mais, où on va-t-on? mais ce qui est enfin, important d'analyser ou de comprendre, c'est qu'ils ont été élus et bien élus. C'est-à-dire qu'ils ont des gens derrière qui pensent comme ça. Et en fait, moi, je voudrais savoir comment toi tu vois ça, comment tu analyses ça. Est-ce que c'est un retour en arrière? Comment est-ce que tu... Parce qu'il y avait quand même une vraie ouverture sociétale, des avancées sur des sujets comme l'avortement, des sujets comme le mariage pour tous, le mariage mixte, voilà, l'adoption aussi pour tout le monde. Il y avait des avancées sociétales et la question, ma question en fait, elle est, est-ce que quand vous avancez dans ça, est-ce que parce que tu avais conscience que finalement, il y a plein de gens en fait qui laissaient passer ces avancées, mais n'étaient pas d'accord parce qu'en fait, s'il y a cette expression-là aujourd'hui, c'est qu'il y a bien des gens, ils sont pas sortis de nulle part. Ils étaient déjà pas d'accord avant, non, ou là ils disent stop en fait. Mais C'est un peu comment que tu lis tout ça, tu moi, je dis ça. vois. Ouais, Après, j'ai pas de skills de sociologie ou politique spécifique, mais moi, ma lecture de ce phénomène, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez attendu ce qui se passe aujourd'hui en réalité, parce qu'avec
comment dire, le fait qu'on existe, il fallait s'attendre à un backlash de fou derrière. Et c'est pour moi bon signe par rapport à nos luttes. Parce que du coup, on a pris tellement de place aujourd'hui. On a tellement pris la place qu'on mérite aujourd'hui. On est tellement redevenus des personnes normales aujourd'hui, ce qu'on aurait toujours dû être. En fait, en face, ils se rendent compte que c'est un danger pour ceux qu'ils ont toujours pensé. Et du coup, la réponse est violente. Et lorsque la réponse est violente, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'en fait, tout ce qu'ils sont, en fait, tout ce qui les définisse, donc tout leur racisme, l'homophobie, etc., en fait, ça tombe à l'eau. Et du coup, c'est normal qu'en fait, toutes ces personnes se réveillent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus le choix de se réveiller, parce que maintenant, nous, on est là, on est bien debout, on va aller nulle part. On va aller nulle part, tu vois. Et d'où l'importance que nos luttes continuent, que nos luttes s'intensifient, qu'on continue à être visible dans l'espace public, à exister en masse et davantage en masse, et qu'on soit prêt aussi à la réponse violente. Parce que plus on sera là, plus on sera présent, et plus en face, ils vont se réveiller, ils vont se réveiller. Parce que si on ne dit rien, ils vont continuer leur truc comme si de rien n'était. On va faire nos petits chemins comme ça. Mais plus on est là, plus on prend de la place, plus on prend des droits, les droits qu'on mérite, plus en face, ils se disent « Oh, ok, c'est pas possible, en fait, il faut qu'on aille en masse. » Donc ces gens se réveillent parce qu'on est là. Et c'est une bonne chose, parce qu'au final, ils se rendent compte qu'ils sont en danger face à leur homophobie. Ouais, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'ils te légitimisent quelque part. Exactement. Ben, si j'ai envie de te combattre, c'est que tu existes, en fait. Ben C'est oui. pas comme si tu... Et je suis en mode, you know I'm that shit. Et moi, ça me fait rire. Je suis en mode, des gens qui m'attaquent dans la rue, je suis en mode, mais en fait... Ouais, parce que tu postes beaucoup sur les attaques que tu reçois sur les réseaux sociaux. Oui, parce que ça me fait rire, parce que déjà, les attaques, plus je vois sur des haters, plus je me dis, ok, je suis en train de percer. J'ai toujours été comme ça, j'ai pas changé, j'ai toujours été bon comme pour ça. le business, C'est juste qu'aujourd'hui, vous êtes juste en train de me dire, en fait, je suis visible. Genre, la superstar que je prétends être, je le suis parce que vous êtes en train de commenter mes posts, on se connaît pas. On se connaît pas, je vous donne pas l'heure dans la rue, tu vois. Donc je suis en mode, la violence parfois, quand ça se montre de manière aussi grotesque, c'est bon signe pour le fait qu'en fait, se rendre compte que nos luttes ne servent pas à rien. Voilà. Je ne sais pas si c'était une bonne fin, mais il y avait un point à ma phrase. Ça peut être une fin. On peut s'arrêter là-dessus. Pas forcément. Je ne sais pas combien de temps ça dure. On a combien ? Ouais, bon, on peut encore prendre un sujet. Comment toi tu te vois dans les prochaines années ? C'est quoi tes combats ? Comment tu penses évoluer, tes objectifs ? It's a good question. Merci Kendo pour cette question. Comment je me vois évoluer ? Je sais pas, enfin, je sais en même temps, je sais pas trop. Je sais juste que je veux continuer un peu sur ma lancée de parler de sujets politiques, de faire avancer les sujets qui me concernent et qui concernent plein d'autres personnes, notamment sur les sujets, bien sûr, d'homophobie, de féminisme, etc. Mais surtout sur les questions comment dire ? Quand je parle d'intersexualité, je parle d'intersexualité de ma personne en tant que personne noire et PD, mais je parle aussi d'intersexualité sur le fait de ramener l'idée que si tu es hétérosexuel, si tu es noir, si tu es blanc, whatever, on se retrouve tous sur un même sujet et ça paraît tellement Miss France que je vais dire, mais qui est juste we are all human. Et en fait, on a les mêmes galères. On a les mêmes galères. Moi, je suis chauve. Keno, t'es chauve ? Ouais, ça m'arrive. Ouais. Tu vois ? Ça arrive de Donc, on a les mêmes galères. Mais c'est justement ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en vrai, quand moi j'hierarchise mes problèmes, tu vois, d'abord j'essaie de trouver à manger, j'essaie de trouver un endroit où dormir, quoi. Et c'est ce que j'appelle mes vrais problèmes. J'essaie de boucler mes fins de mois, tu vois. Après, question de genre, tout ça, bon. Bien sûr, parce que t'es un mec cis hétérosexuel. Je vois ce que tu veux dire. Bah, après, je reste noir, tu vois. Oui, mais en fait, là, on parle de genre. Ouais, parce qu'après, c'est quelque chose de... C'est pareil, tu vois. Par exemple, un blanc te dirait, en fait, moi, je pense pas au fait d'être noir. En fait, je pense juste à mon manger ou toi. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il a jamais été confronté à ça dans sa vie. Mais quand j'allais plus loin dans ce que je voulais dire, c'était que, effectivement, ça, je l'entends, ce que tu dis. Mais l'idée, c'est qu'on se reconnaît, on se reconnaît tous, et en tout cas, on est sur les mêmes galères, comme tu le disais, j'essaie de boucler mes fins de mois et tout ça. Et ça, c'est quelque chose
d'universel. Et en fait, pour l'instant, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on oublie un peu de ces bases un peu universalistes et on se fight sur des trucs Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que. qui bien viennent sûr, après et qui sont dans une certaine hiérarchie. Faut clairement, entre guillemets, c'est un mot qui va peut-être choquer, mais secondaire. Parce que si tu manges pas, frère, si Oui, tu bien dors sûr. dehors, tu vois. Mais Ouais. dans tous les cas, en fait, je pense que tout le monde, en fait, on aspire toutes et tous à l'universalisme, mais Mhm. cet universalisme ne pourra avoir lieu uniquement lorsque toutes les dynamiques d'oppression seront éradiquées. Donc, quand on sortira d'un système Mhm. qui est capitaliste, raciste, homophobe, transphobe, misogyne et j'en passe, là, on pourra parler d'universalisme. Mais pour l'instant, en fait, il y a des choses dans cette société qui font qu'on n'a pas les mêmes droits en fonction de qui on est et d'où l'on vient. Mais la question que je te pose maintenant en tant qu'humoriste, est-ce que tu penses que dans cette société qui serait idéale et qu'on pourrait souhaiter, on pourrait encore faire de l'humour? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, il y a plein d'humour. L'humour, c'est tellement riche. On pourra trouver. Ben, enfin, je vais te dire. S'il n'y a plus de problème, est-ce qu'on si- peut, est-ce que ça... Mais il y a toujours. Je crois que mon premier sketch, c'était sur ma calvitie. C'est un de mes meilleurs sketchs, c'est ma calvitie, hein. Mais ce problème sera résolu. Ben Quand non! quand tout le monde va mettre son énergie pour régler le problème de la calvitie, regarde, Come on, boy. Mais on va trouver des blagues à faire. En fait, c'est ça. et c'est Il là va où falloir l'humour sera. C'est là où le travail d'humoriste sera d'autant plus valorisé. Parce que du coup, il y aura vraiment. ce sera dur. Enfin, À mon avis, il n'y a plus beaucoup, il y a plus Enfin, beaucoup les d'humoristes. humoristes hétérosexuels devront écrire des blagues réfléchies. Parce que bon, Non, mais parfois c'est trop facile. parce que c'est vrai qu'il y a, ouais, j'entends ce que tu veux dire, mais dans les blagues, on parle beaucoup des problèmes. S'il n'y a plus de problèmes de santé mentale, s'il n'y a plus de problèmes de genre, s'il n'y a plus de problèmes de ci, C'est t'as pas vrai. peur de ça? Non, moi j'ai pas peur de ça. C'est des défis en fait. C'est un boulot après tout. On doit s'adapter. Tu vois, je suis en mode l'humour, c'est culturel. Tu vois, on aura toujours des rêves culturels, on aura toujours des choses qui nous relient, des choses qui nous unissent et des choses dont on peut rire. Et, euh, et bien sûr, on peut se moquer de choses, mais avec bienveillance, bien faire les choses. Moi, je me moque des mecs hétérosexuels dans mon spectacle, hein. C'est ma passion, tu vois. Mais il n'y a aucun mec hétérosexuel qui sortira du spectacle en te disant qu'il a été vexé, en te disant qu'il s'est senti attaqué, parce que c'est bien fait, tu vois. Alors que parfois, tu as des mecs qui attaquent juste des PD ou des meufs, et en fait, on se sent juste attaqué, en fait. Tout le monde rigole, sauf nous. Et là, en fait, on peut rire avec nous, en fait. De nous avec nous, genre. Please do it. Ok. Bah, je pense que ce sera le mot de la fin. C'était Noam Cinso, alors dans une version que vous n'avez pas forcément vue souvent, mais Une version intellectuelle, tu veux dire? intellectuel, politique, social, en tout cas, et comme d'hab, il a toujours été hyper positif Yes. dans sa vision de la vie. Et ben moi, je vous dis, allez le suivre sur ses réseaux, et sinon, allez voir son spectacle. S'il passe en Martinique, en Guadeloupe, le loupez pas, puis sinon en résidence à Paris toute l'année. Et suivez Paniblab. Et suivez Paniblabla.